Je sais pas du tout pourquoi j'écris ça. Je comprends même pas pourquoi je m'inflige ça. De replonger en détail dans ces souvenirs horribles. Je crois que j'ai juste besoin qu'il reste une trace de ça. Que je n'emporte pas cette histoire dans ma tombe. À défaut de l'avoir racontée dans mon entourage, je vais le raconter à des inconnus. Vous ne me croirez probablement pas, mais sachez que ça a existé. Que ce genre de choses existe. Même si vous préféreriez que non. C'était il y a genre 1 an, et je cherchais sur internet des ROM de jeux vidéo sur Wii, sur des forums anglophones, quand je suis tombé sur un lien bizarre. Il redirigeait vers un site allemand, dont j'ai heureusement oublié le nom, et qui proposait ce qui semblait être des hacks de jeux sur Wii craqués. Ça m'avait l'air pas mal, alors je m'en suis téléchargé une dizaine, que j'ai gravé sur un CD pour y jouer avec ma Wii. L'ensemble était assez marrant, bien que je ne comprenais rien au texte. Il y avait Super Mario Galaxy Hardcore, où il y avait 10 fois plus d'ennemis que dans le jeu original, un hack de Super Smash Bros. Brawl, avec des niveaux inédits et d'autres hacks un peu foireux. Bref, des trucs très classiques. Puis j'ai essayé un hack intitulé Resident Evil 4 Christmas Morning. Un hack apparemment assez récent selon la date. Le nom, Christmas Morning, était un peu bizarre. Mais pas plus que le nom d'autres hacks. Je m'attendais à trouver un hack un peu naze d'une maison avec des décorations de Noël et des centaines de zombies. Il n'y avait pas de description sur le site. Et puis de toute façon, j'aurais rien compris. C'était un site en allemand, je vous rappelle. Mais le nom en anglais me faisait penser à un hack en anglais. L'un des seuls du site, c'est pour ça que je l'avais téléchargé. Bordel si j'avais su. Alors j'ai lancé le jeu. Donc apparemment, pas de changement à l'écran titre. Même musique, même écran, même icône. Même en lançant le jeu, les mêmes cinématiques sortaient, et je commençais à penser que ce hack était une blague débile, à mesure que le jeu se déroulait, sans aucun changement avec le jeu original. Même après toutes les cinématiques d'intro, pas de changement. Au détail près qu'il n'y avait rien dans mon inventaire, mis à part un pistolet avec une seule balle dedans. Et je prends donc le jeu en main, et je vais parler au chauffeur qui nous envoie chier comme d'hab, et rentre donc finalement dans la maison où l'on rencontre normalement le premier ennemi du jeu. Et après une animation, là pas d'animation en fait. Pas d'ennemis, la maison était vide. Même le placard censé être rempli de crânes humains n'y était pas, remplacé par une bête texture marron dégueulasse. Et je vais pour sortir, mais bizarrement je n'y arrive pas. L'animation d'ouverture de porte ne se joue même pas. Et je vais voir à l'étage si je peux sauter par la fenêtre, et non plus. Un piège à con, j'ai pensé tout de suite. Et avant d'éteindre ma console, j'ai pensé à vérifier tous les coins pour voir s'il y avait quand même un truc. Et à un moment, j'inspecte un détail de la texture marron qui remplaçait le placard. Et je me rends compte qu'il y a un icône action qui s'affiche. J'exécute. Et bizarrement, ça joue une animation d'ouverture de porte. Je traverse cette texture étrange. Et arrive en haut d'un escalier qui mène apparemment à une cave. Je le descends, et arrive dans une cave donc. Assez glauque. Mais assez mal faite aussi. Les textures étaient bizarrement étirées, et elles étaient un peu éclairées malgré l'absence de source de lumière. Il n'y a rien dans cette cave, mis à part des morceaux de zombies éparpillés sur le sol, baignant dans une quantité incroyable de sang et pendus au mur opposé. Des scies, des haches rouillées. En s'y approchant, une nouvelle icône d'action est apparue. Mon cœur s'emballe d'excitation. Enfin ça a commencé, alors je clique. Et là, Léon braqua son pistolet sur sa tempe et se tire une balle dans la tête. J'ai été surpris de la rapidité de l'action, mais aussi extrêmement choqué. Le héros se tuait lui-même. C'était ça le but de ce hack. Et c'était pas fini parce que l'animation de Game Over ne se jouait pas. La caméra restait juste sur le cadavre de Léon, à terre, gisant dans une mare de sang. J'essayais d'appuyer sur toutes les touches pour essayer de faire une réaction, mais rien ne se passait. Et au bout d'un moment, l'écran vira au noir, et la musique de Game Over se joua. Mais très rapidement, et en boucle, de manière assez agaçante. Puis avant même que l'on me demande de continuer ou non, je suis réapparu au milieu d'une nouvelle map, custom apparemment. C'était un long couloir aux murs nus, des couleurs grises, unies. Léon avait la santé au plus bas. Et encore rien d'autre dans son inventaire qu'un pistolet avec une seule balle. Et je commençais à parcourir le couloir, et je me suis rapidement rendu compte que quelque chose était écrit sur les murs. D'abord très rare, puis de plus en plus, jusqu'à se chevaucher. C'était juste un nom écrit avec une police d'écriture banale. Christian. Le jeu commençait à devenir vraiment malsain. J'avais envie de continuer, mais je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Le couloir était de plus en plus sombre,
et le nom de Christian commençait à recouvrir intégralement les murs. Puis tout à coup, de nouveau une surface marron avec l'icône action. J'avais envie d'arrêter. J'aurais dû arrêter. Et pourtant j'ai appuyé sur action. Je voulais voir, coûte que coûte. Aller jusqu'au bout pour comprendre tout ce bordel. Et l'écran vira au noir, avec encore la musique de Game Over en boucle. Mais là ce fut différent. L'image resta noire presque 1 minute. Puis un texte apparut, écrit encore une fois avec la même police à la con. 25 décembre 2009, Christmas Morning. Et la chose la plus malsaine qu'on puisse voir dans ce genre de circonstances apparut. Des photos d'un petit garçon blond de 6 ans. Il était à côté d'un sapin de Noël, au milieu d'un tas impressionnant de cadeaux. Plusieurs autres images se succédaient. Il ouvrait ses cadeaux avec un air émerveillé, jouait avec, faisait grand sourire à la personne qui prenait les photos. C'était très dérangeant, mais je n'avais encore rien vu. Au bout d'un moment, je me suis mis à regarder un peu la pièce dans laquelle il était. C'était très sombre à cause du contraste. Il y avait quelque chose du bizarre. On aurait dit une cave. Encore une autre image. Maintenant on voit clairement la salle. Des vieilles scies rouillées sont pendues au mur. Du sang séché sur le mur. Une quantité incroyable dégoulinant sur le sol. À peine à 1 mètre du petit garçon qui s'apercevait de rien, j'étais seul chez moi. Et heureusement d'ailleurs. Comme ça personne ne m'a entendu pousser des cris d'horreur. Bien avant que ça se passe, je savais ce qu'il allait se passer. Et pourtant j'ai regardé. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas du tout envie de vous décrire ça, c'était horrible. Les images se succédaient à une très grande vitesse, entrecoupées de flashs. J'avais presque l'impression d'entendre ce pauvre garçon hurler. Ça allait de plus en plus vite, presque comme une vidéo saccadée. Des hurlements étaient dans ma tête, ou dehors, de plus en plus fort, toujours plus fort. J'ai donné un coup de pied dans la Wii. Elle a volé contre le mur et s'est explosée en 1000 morceaux. Puis je me suis écroulé sur mon fauteuil, allaitant, en regardant l'écran noir de ma télé. Je suis resté comme ça pendant une bonne demi-heure. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là. Et les autres nuits encore. Même si le CD était très abîmé, je l'ai brûlé pour qu'il n'en reste rien. Je sais que c'est con de faire ça, mais j'en avais besoin. Je suis retourné sur le site allemand où j'ai trouvé toutes ces acromes. Et je me suis rendu compte qu'à part les fichiers proposés par l'auteur de Christmas Morning, les autres fichiers datent d'il y a 2 ou 3 ans. Comment j'ai pas pu voir ça ? Bien sûr, ce type peut poster ses saloperies comme il veut, sans qu'un modérateur s'en rende compte. On peut dire qu'il en a posté des saloperies. Birthday of Max, Happy Sunday, TV Movie Night, etc. Ça me dégoûte. J'ai essayé de signaler ça, mais je sais pas si ça a porté ses fruits. Et puis de toute façon, pourquoi faire ? Faire taire tous les hurlements que j'entends dès que je ferme l'œil. Arrêter de voir sans cesse cet enfant sourire à l'appareil photo, juste avant de se faire tuer. Arriver de nouveau à dormir et manger normalement. Faudrait mieux que je me tire une balle dans la tête tout de suite, comme dans le jeu. Au cas où cela se passerait comme ça, il existera au moins quelque chose pour comprendre mon acte. Même si personne prendra ça au sérieux. Alex.